Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble cette petite carte. Alors bien entendu, moi je ne l'ai pas, comment je veux dire ça? J'ai rien rempli à l'intérieur, d'accord? À vous de faire des pochettes, à vous de faire, ce que vous voulez. On part juste ensemble sur la base de cette carte et ensuite à vous à venir mettre une petite pochette, à vous de venir ici, mettre des pochettes, des choses comme ça à l'intérieur, si vous le souhaitez, hein. Ici, vous pouvez mettre la pochette à TSDE, à Pikachu, Sticker Bonheur, et cetera. Faire ici une petite pochette pour y glisser votre petit mot, d'accord? Ou alors simplement faire une pochette, tout y glisser vos 4, enfin ça dépend ce que vous envoyez, hein, mais vos ATC, vos tickets bonheur, vos Pikachus, et ici écrire votre petit mot, et ici vous pouvez mettre bien sûr autre chose. Alors on va la faire sur un autre, un petit peu sur un autre thème, on va dire, d'accord? On va la modifier un peu cette carte, d'accord? Alors bien sûr vous pourrez la faire comme ceci, hein, je vous la remontre de plus près. Voilà, mais on peut également la modifier et là, c'est ce qu'on va faire, on va la faire autrement. Donc, on va commencer par prendre déjà une base de papier. Alors moi, je vais partir sur du blanc en un papier de 25 sur 22. Donc moi, je vais prendre un papier blanc en 200, d'accord? Bon, comme je vous ai dit, moi j'ai acheté, mon pinceau est encore toujours là parce que la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, j'ai juste de la tourner aussi. Je devais redescendre avec, je suis bien redescendue, mais j'ai oublié de reprendre le pinceau. Bon, c'est pas grave, il va partir après. Alors du coup, on coupe un papier. Bon. Alors, j'ai ma tablette qui est en train de charger, mais qui me prend de la place. Voilà, bon bah tant pis, hein. Allez, ça on va le pousser un peu, ça me gêne. Voilà, bon, allez, on est parti. Peut-être allumer la lumière. Bah ouais, je charge une tablette sans qu'elle soit, sans avoir de courant ici, n'importe quoi. Voilà, ça va mieux. Alors du coup, un papier qui va faire, donc du coup, 22 sur 15. On va donc la plier en deux. Ça va être notre base de carte. D'accord? Alors, je vais vous donner ensuite deux solutions possibles. Voilà, ça c'est notre base de carte. Donc, ça va faire 15 sur 11, d'accord? Puisqu'on est en 15 sur 22. Alors, est-ce que vous voyez bien tout ce que je fais? Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, on va venir, vous voyez, donc la première, on a laissé blanc sur le tour. Si vous laissez blanc, vous pouvez laisser blanc. Sinon, là, j'ai trouvé chez Action les Paper Pad Photo Print. Et je trouve que dedans, on en a de très beaux qui pourraient servir comme un genre de dentelle. Vous voyez, on a celle-ci et on a celle-ci. Et moi, je vais venir prendre celle-ci. Et on va venir vraiment la coller comme si que ceci était notre papier. D'accord? Donc, on va découper 15 sur 11 et on va venir la coller dessus. Donc, 11 sur 15. Voilà, on l'a acheté, le papier, il n'est pas là pour faire beau. On l'a acheté pour l'utiliser. Stop les papiers qu'on achète et qu'on n'ose pas utiliser. Parce que si, parce que là. Non, stop. Les papiers, on les a achetés. Les papiers, faut qu'on s'en serve. D'ailleurs, ils sont où les deux autres comme ça? Ils sont là. Voilà, on va pouvoir le ranger. Voilà, les papiers, on les a achetés. C'est pas pour faire beau. Il faut s'en servir. Faites pas comme moi je faisais à un moment, ah ouais mais il est trop beau, je ne veux pas m'en servir. Bah ouais, mais le problème c'est que bah voilà, vous en servez jamais
Et après, bah, le but, c'est justement de s'en servir et d'offrir nos beaux papiers, hein, nos belles créations. Et après, si vous les gardez, bah, si après vous les gardez, je veux dire, vous en trouverez toujours des plus beaux. Enfin, au fur et à mesure que vous allez acheter, vous allez toujours en trouver des plus beaux et des plus beaux et des plus beaux. On va le prendre dans ce sens-là parce qu'ici, j'ai une petite tache. Sûrement quelque chose qui était là-dessus. Et vous en trouverez toujours des plus beaux, des plus... Oh, celui-ci, il est beau d'album. Ah, celui-ci, il est beau de papier. Et au final, bah, vous en servez pas. Donc, il faut vous servir de vos papiers. Quand vous en avez plus, bah, il y en a d'autres. Hein. Voilà, vous avez d'autres albums. Vous en retrouverez des aussi beaux sur d'autres. Hein. Mais il me semble que même sur les grands blocs, là, on en a à un moment donné, il me semble, des papiers un peu de ce style, un peu... Non? J'ai peut-être rêvé, hein, je sais pas, c'est l'effet que ça me donnait, d'avoir un peu ce genre de papier. Ah, pas celui-ci, hein, mais un genre comme ça de... Voilà, regardez, vous trouvez pas ça très beau? Moi, j'adore. Voilà. Alors, ensuite, à ce stade ici, soit que vous prenez un fin crayon de bois avec une règle et vous faites des traits partout, de chaque côté, à 1 cm. Ou alors, vous trouvez un petit washi que vous aimez pas plus que ça, qui ne va pas faire un truc de fou, qui n'aura pas un rendu de fou, de 1 cm. On doit avoir des washi de 1 cm. Ici, je dois être beaucoup plus... Ouais, je suis beaucoup plus. Alors, celui-ci ferait peut-être bien 1 cm. Oui. Alors, faites bien attention parce qu'après, il va falloir le décoller. D'accord? Si vous voulez une question de simplicité, de propreté, vous pouvez le faire avec le washi de 1 cm. Sauf que le washi, absolument, il va falloir le retirer. Donc, pensez à bien le passer sur les mains avant. Vous prenez un vieux washi, enfin un washi où il y a des écritures que vous n'allez pas tant que ça vous en servir. Il va juste vous servir. Alors, centrez, mettez-le bien, d'accord? Il va juste vous servir de repère. D'accord? C'est vraiment un repère. Ou alors, vous tracez un trait de 1 cm, mais après, il va falloir absolument le trait de 1 cm, le retirer. D'accord? Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Soit vous faites des traits de 1 cm, vous voyez, regardez. Moi, il ne colle quasi pas et ça me plaît très bien comme ça. C'est juste pour pouvoir avoir un... Vous voyez, il colle quasi pas. Je ne sais même pas si je suis obligée de le mettre sur la main. Je le fais parce que le papier, là, je ne le connais pas du tout. Donc, j'aurais peur que ça viendrait vraiment bien coller. Mais je pense que je vais pouvoir l'enlever sans aucun problème. Voilà. N'empêche qu'il irait bien avec. Hein. On pourrait faire un encadrement là. Avec celui-ci. Voilà, regardez dans vos anciens washi, hein, parce qu'ils en sortent toujours des plus en plus beaux. Hein, regardez ce qu'il y a le mieux, hein, parce que de toute façon, on ne va pas le laisser. Hein, voilà. C'est vraiment pour dire de se faire un petit repère sur la carte qui va bien aller après à retirer. Voilà, tout simplement. Alors, à ce stade-là, maintenant, vous choisissez votre papier déco. Donc, celui qui va venir ici. D'accord? Les triangles qui vont venir ici. Moi, à l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais partir sur un fond, je pense, jaune. Jaune, avec cette couleur-là, ça irait bien. Ouais, on va partir sur ce papier-là. Alors, ouais, je pars sur celui-là, mais j'aurais pu peut-être regarder, j'avais pas autre chose. Attendez, je sais pas. J'ai pris en fait le premier bloc qui m'est venu dans les mains. Et le premier bloc qui m'est... Ah, mais attendez, celui-ci peut être très joli aussi. Ah oui, attendez. Attendez. On va peut-être changer. Celui-là, je l'avais eu dans les 4 saisons. Oh, celui-ci, il est très joli. Ah, celui-ci. Celui-ci, en plus, c'est en accord avec. Ouais, allez, on prend celui-ci. Allez, je change. Je vais prendre celui-ci. En plus, il est un peu en accord avec les couleurs. Alors, celui-ci, c'est dans le Pink Dream. C'est un des récents. Et celui que j'avais pris avant, c'est pas grave. La feuille, je m'en suis pas servi. Je vais directement la ranger. Celui-ci, c'était dans le 4 saisons. Un ancien. Voilà, vous voyez, je n'ai même pas cherché à comprendre. J'avais pris dans le premier bloc. Et celui où j'ai fait celui-ci hier, il vient du Flower. Voilà, donc là, c'est du Pink Dream.
Allez, on va le poser sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà. La petite feuille, on va venir la poser ici. Donc, on va partir sur un papier de base. J'aimerais bien trouver un papier de cette couleur-là. Mais ça, on n'a pas. Donc, on va regarder dans ceux-là ce qu'on aurait qui pourrait fonctionner avec. La jaune, ça va être trop... Ah, celui-ci. Celui-ci. Après, beige. Il y a le beige qui irait bien avec le fond beige. Mais j'aimerais bien quand même avoir quelque chose qui peps un peu plus. Alors, attendez, on a le rose ici. Le rose. On va prendre du rose. Et après, les verts, ils sont comment? Attendez. Vert. Ah, ou bien le vert foncé. Regardez, le vert foncé irait bien avec. Ça pepserait bien le truc aussi. Puisqu'on a du vert un peu dedans, quelque chose de pas... Ah ouais, ou bien celui-ci. Non, quelque chose qui va plus pumper. Allez, je pars sur le foncé. Je fais peut-être une erreur, j'en sais rien. Donc, sur le bloc, ici, les blocs de chez Action, les 24 couleurs, je vais prendre du coup le vert. Allez. Au final, là, je suis en train de... Je regarde même pas essayer d'en finir un. J'en ai 4 à côté de l'un l'autre. Je prends dedans. Et je sais même pas... Voilà, j'en finirai jamais un. Et je vais tout le temps rester avec les mêmes couleurs. Enfin, bref. Allez, en plus, il faut pas grand-chose de ce papier. Alors, du coup... on va prendre un papier qui va faire 6,5 sur 13. Donc, un papier de 6,5. Voilà. C'est tout. On n'a pas besoin de plus. Donc, je vais directement le remettre dedans. Enfin, là, on me dirait j'ai déjà pris les couleurs dedans. Donc, je pense qu'ils doivent déjà tous être ouverts, mes blocs 3 couleurs. Là. Je reviette un petit peu parce que vous êtes un peu haut et je vous avais mis un petit peu en longueur. Je regarde si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Ouais, il y a l'air. Il y a l'air. Donc, 6,5. D'accord? Donc, 6,5 sur 13. 6,5 sur 13. Voilà. Hop. Alors, ici, on vient le poser à côté de soi. Et là, on va venir, là, ça a bien une importance, on va venir tirer le trait dans ce sens-là. Alors, deux solutions. Soit une, vous prenez une règle, vous venez tirer un trait et vous coupez. Ou alors, vous venez prendre un cutter. Alors, attendez, je suis bien dessus. Avec la lumière, le reflet de la lumière, là, j'ai un doute. Ouais. Ou alors, le cutter. Voilà. Et vous venez couper en deux. Et ensuite, vous venez coller ici. Vous voyez? Ouais, pour vous être bien sûr d'être centré, vous venez coller ici, de chaque côté, votre papier. Alors, ne collez pas sur votre washi, hein, surtout. Et ensuite, vous allez pouvoir décoller votre washi. Voilà. Si vous avez fait des traits, après, vous pourrez venir gommer. Voilà. Pour vraiment être centré. D'accord? Donc là, je vous ai vraiment donné une combine pour vraiment être centré. D'accord? Allez, on va... Alors, je vais vous montrer aussi, essayer de bien coller, vous voyez, ici comme ça. N'hésitez pas à passer avec le doigt. Et il y a un petit chiffon à côté de vous pour, vous voyez, bien en avoir sur la pointe, mais que ça ne dégueule pas trop sur le papier. Hein? Voilà. Quand même que la pointe et de la colle. Voilà. Et voilà. On vient coller le suivant. Vérifiez bien. Voilà, comme ceci. Hein. Donc de la colle ici.
Voilà, et on refait pareil pour essayer d'en avoir bien sur les bords et bien sur la pointe, d'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, on enlève du coup son washi. Voilà. Comme ça, on a bien son 1 cm. Allez-y quand même délicatement. Hein. Bon, moi, je sais qu'il colle pas trop, donc j'y vais un peu, mais... Voilà, une technique encore, quand on fait une carte, vous voyez, pour essayer d'être le plus droit possible. Hein. Là, vous n'avez pas d'excuse. Hein. Oh, je vous le dis direct. Hein. Pas d'excuse de me partager sur le groupe et que ce soit pas droit. Hein. Parce que là, honnêtement, vous n'avez pas la possibilité de ne pas être droit si vous êtes parti sur une bonne base. Ensuite, on va prendre le papier design. Vous voyez, c'est une carte qui va très très vite à faire. Alors bien sûr, après, il faut faire les pochettes, etc., etc. On est d'accord. Donc ici, on va venir faire une base de... Et ici, je crois bien que j'ai déjà choisi mes strass qui vont aller dessus, non? Ah, on pourrait mettre deux petites boules. Attendez, je cherche quelque chose en même temps. Parce que, ouais, non, mais Virginie, finis ta carte. Ça serait peut-être bien, non? Bah oui ou pas. Ah, bah attendez. Ah, ceux-là. Allez, go. Ah non, mais parce que j'avais sorti ça, mais ça allait bien avec le papier d'hier, mais pas avec... Enfin, avec le papier que j'avais choisi hier, mais pas avec le papier que j'avais choisi aujourd'hui. Virginie, finis ta carte. Non, choisis mes perles. Ouais, on va partir sur ce que je viens de voir. Ça me plaît bien. Allez, voilà, ça y est, du coup, je suis lancée. Et maintenant, alors, donc, on reprend parce qu'avec mes conneries. Hein. Donc, je rappelle, vous prenez un papier blanc de 15 sur 22 que vous venez plier en deux. Par-dessus, vous laissez donc soit blanc, comme elle est ici, soit vous trouvez un joli petit papier design un peu style dentelle, ou vous venez coller de la dentelle vous-même. Mais attention, enfin, non, venez pas coller de dentelle. Si, enfin, vous pouvez, mais le joyeux anniversaire ou votre mot qui va être là, vous pourrez pas le mettre dessus. Il va falloir refaire une étiquette, d'accord? Donc, si vous mettez de la dentelle vous-même, la dentelle que vous avez, sachez qu'il va falloir remettre ici une étiquette vous-même. D'accord? Par au-dessus de la dentelle. Absolument le faire tenir. Donc, automatiquement, vous êtes obligé d'utiliser de la colle à chaud. Voilà. Ou alors, ici, on va venir directement travailler dessus, comme là. Donc, soit vous le laissez comme ça en papier blanc, soit vous venez mettre un papier, mais un papier qu'on peut écrire dessus. Vous voyez, qu'on voit bien. Et là, vous venez du coup faire des bords de 1. Donc, vous collez un papier. Donc, si vous voulez coller un papier, vous mettez un papier de 15 sur 11. Ensuite, vous venez soit faire des bords de 1 cm sur chaque côté avec votre règle, crayon de bois tout doucement. Une fois que vous avez collé vos deux papiers ici, vous venez gommer. Ou alors, vous mettez un washi, vous êtes sûr qu'il va se décoller sans problème. Le papier vert, lui, fait 6,5 sur 13 que vous pliez en deux. Maintenant, le papier... Donc, le papier déco, hein, le papier design, lui, va faire 6. Voilà, parce qu'on ne va quasi pas voir le vert, hein, juste un petit peu. Alors, 6. Voilà. Ah, j'aurais bien voulu avoir les grandes. Oh, quoi qu'il va être coupé en deux. Non, non, il me plaît bien comme ça aussi. Donc, hop, celui-ci, je vais le remettre directement dedans et le ranger. Voilà, parce qu'après, je ne sais plus d'où ça vient. Quand la vidéo est là, je sais qu'après la vidéo terminée, il va falloir que je me sauve vite, vite, vite. En laissant tourner la vidéo pour qu'elle se mouline sur YouTube. Et je sais que je vais devoir partir vite, vite, vite. Donc ici, 6 sur 12,5. Voilà. Donc le papier design, 6 sur 12,5. Et on refait la même chose que tout à l'heure. On vient reprendre sa règle. Donc, bien sûr, on vient le refaire dans le même sens. Hein, d'accord? Hop, on sait que son papier va venir ici. Donc, on vient recouper comme ça. D'accord? Comme tout à l'heure.
Donc pareil, soit vous reprenez votre crayon de bois et votre paire de ciseaux, hein, ou alors vous prenez un cutter. Je vous disais, ouais, parce qu'après je vais repartir vite, vite, vite. Il va être l'heure pour moi de préparer à manger à la voisine. Donc autant vous dire que j'aurai pas le temps de ranger ce soir. Alors là, pour nous, pour moi, on est mercredi, d'accord? Donc ce soir, après, c'est blabla avec les filles. Hein, nous, là, on est encore au mois de mai. Hein, nous, on est le 28 mai, je crois. Ça va être blabla avec les filles ce soir. Hein, donc, bah, je sais que je reviendrai plus. Et ça va rester comme ça pendant quelques jours. Et ça va me saouler. Quand je vais revenir, je vais plus savoir dans quoi ça va. Donc, il va falloir que je refouille dans tous mes livres. Ça va me saouler. Donc, voilà pourquoi je range tout de suite avec vous. Voilà, ça prend pas trop de temps. Regardez. Ça fait beau, hein? Allez, on y va et on colle ça par-dessus maintenant. On refait la même technique hein, pour bien en avoir sur les coins, pour pas que ça dépasse trop, qu'on en a bien sur la pointe, sans qu'il y en ait trop. Voilà. Et là, pareil, on vient juste en mettre. Voilà, on essaie de centrer au maximum. Voilà. Et on vient faire... Non, bah vous voyez, je pensais que ça allait faire un peu trop pétant. Mais non, du tout. C'est très beau. Enfin, c'est très beau à mon goût, à moi. Vous n'avez peut-être pas, vous, forcément aimé. Hein, vous auriez peut-être mis, vous, une autre couleur de... Vous auriez peut-être pas mis cette couleur-là. Mais au moins, ça fait vraiment une différence entre les deux. Et voilà. Regardez, elle n'est pas toute jolie, cette carte. Ensuite, eh ben, vous prenez un tamponnage. Si vous n'avez pas de tamponnage, bah, voilà, vous faites une étiquette. Hein, là, c'est à vous de voir ce que vous avez. Je passe devant vous. Excusez-moi, je pense. Je pense que je dois passer devant vous. On va prendre, du coup, le joyeux anniversaire que moi, j'ai ici. On n'est pas sur celui-ci? Non, on passe pas sur celui-ci. Attendez, non, on va pas prendre ça. Alors, bon, si vous avez que des blocs acryliques, prenez des blocs acryliques. Moi, je vais pas prendre mon bloc acrylique. Je vais prendre ceci. Voilà. Je vous explique pourquoi. Si vous avez cette petite tablette là de tamponnage, prenez-le. Ça vous permettra de... Alors, regardez si votre joyeux anniversaire n'est pas sale. Hein. D'accord? Faites un essai sur un papier avant. Vous voyez, hop, voilà, si c'est pas sale. Vous voyez, regardez, là, il y a déjà des écritures dessus. Vous voyez, qui sont restées. Voilà. Et vous venez le poser pour essayer de le... Alors, je ne vais pas dire de le centrer complètement, mais si, quand même un peu. Hein, pour dire d'avoir quelque chose de joli. Hein, voilà, pour que ça centre à peu près au milieu de votre écriture. Voilà, à peu près. Hein, à peu près, on n'est pas... Voilà, vous voyez, ça fait à peu près ici centré. Hein, on va dire ici, puis après ici à peu près pareil. Hein, donc ensuite, hop. Voilà, on vient le mettre sur la plaque. Et ici, on va venir le tamponner en... Je sais pas. En quelle couleur? Hier, j'avais fait or. Bon, on pourrait refaire or. Hein. Allez, un peu marron, marron or. Oh non, je sais pas. Attendez, on va regarder un petit peu. En bronze, bronze brune. Ah ouais, en brune, marron, vert, marron. Non, marron, marron. Il y a un peu de marron dedans. Le bronze, ici, dans le bronze marron. Après, attendez, on en a un autre, je cherche ce que c'est. Après, on a le corail ici. Ça va peut-être juste trop faire ton sur ton. Carmine. Après, on a Coffee Brown. Non, je crois qu'on va partir sur le bronze. Allez, j'ai sorti celui-là. C'est que ça devait être avec celui-ci. Allez, go. On y va, on y va.
Celui-ci, je trouve ils sont géniaux, ceux-là, pour faire les tamponnages. Hier, je vois bien, là, pour taper celui couleur or. Pouah, j'ai un petit peu galéré avec mon or, là. Fou. Voilà. Alors là, on va tout de suite enlever un peu le surplus quand même, là, parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup de... Voilà. Je m'en suis peut-être pas encore servi. Il était peut-être déjà bien imbibé. Hein, alors, bon, ça va pas toucher normalement. Mais bon, on va peut-être pas abuser non plus. Hein. Voilà. Hop, alors vous pouvez le faire avec vos mains hein, si vous avez ça. Bon, moi, ça a été mangé par un de mes chers chiens. Voilà, mais il va encore. Hein. C'est juste une question d'appui. Je le prends bien là parce qu'il me l'a mangé l'œil là. Tout neuf, hein. C'était tout neuf, ça venait d'arriver. Quelques heures après, c'était dans la gueule du chien. Voilà. Et voilà mon joyeux anniversaire qui est posé sur ma carte. On va venir mettre quelques petits strass. Regardez, je ne suis même pas obligée de passer une lingette ou de l'eau ou quoi que ce soit. Regardez, ça part tout seul. Si on l'enlève assez vite, ça part tout seul. Voilà. Allez. Hop, on va le ranger tout de suite aussi, parce que sinon il va rester sur place. Alors, hop. Bon, là, je suis dans le joyeux anniversaire, mais parce que je pense tout le temps aux anniversaires des membres. Hein. Mais bien sûr, vous pouvez le faire sur un autre thème. Hein. Voilà, plaisir d'offrir, bonne retraite, bonne convalescence, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et j'avais sorti, regardez, quelques petits strass dans les tons roses, ici, de petits cœurs roses. Ouais, attendez. J'avais des petits boutons ici, un peu comme ça, vert. Regardez, ça a l'air d'être le même vert que celui-là. Et à l'intérieur, c'est des petites fleurs. Petites fleurs roses. Ouais, on pourrait mettre ça. Oh, que ça reflétait bien. Ah, les petites fleurs là, j'aurais su, j'aurais gardé. Regardez, ils auraient été impeccables là et celles-ci, ils auraient été plus belles là. Je les récupère. Attendez, j'essaye. Bah, puis il colle encore. Je suis contente. Bon, faites pas attention, je suis même folle. Attendez, non, mais on va lui remettre des petits cœurs à celui-ci, on va pas le dépouiller complètement. Bah ouais, non, mais regardez, j'en ai plus que 2, c'était les derniers petits cœurs là. Et j'en ai plus que 2. Regardez, je trouve qu'ils vont. Regardez. Oh, ils sont trop choux sur celle-ci. Et on va mettre des roses sur celle-ci. Je sais pas pourquoi des petits cœurs, je sais pas, je trouvais que c'était beau. Bah, c'est parce qu'ils sont un peu roses, mais au final, ils sont plus orangés que roses. Alors, attends, on va remettre celle-ci. On va pas le dépouiller, cette carte, quand même. Voilà. Et bon, au final, ça fait même plus beau avec les petits stickers. Avec les petits cœurs rose pâle, ça fait plus, je sais pas, plus, je sais pas quoi, mais ça fait plus. Regardez. Voilà la deux versions de la carte d'aujourd'hui. Donc, celle où on laisse le blanc, voilà, au moins, ça vous permet de voir quelque part les deux façons de faire. Voilà, ça vous permet de voir un peu les deux façons de faire la carte. Je vais bien vous les mettre là pour que vous les voyez bien. Ouais, je peux même vous les montrer un peu plus près. Voilà la carte qui a été faite et la carte d'aujourd'hui. Vous voyez avec le fond, comme ceci. Oui. Voilà. Donc tout ça avec l'intégralité de papier et de stickers, enfin de petits trucs qui viennent de chez Action. Les petits cœurs viennent de chez Action, le papier vert de chez Action, le papier design de chez Action, ce papier là de chez Action et le papier blanc là dans le bloc, 3 couleurs. Voilà, et tout ça vient de chez Action aussi. Voilà, donc une jolie petite carte bien printanière, été. Hein, celle-ci celle-ci beaucoup plus fleurie. Hein, celle-ci, voilà, beaucoup plus dans le peps. Celle-ci un petit peu plus, je sais pas comment dire, quelque chose de plus doux. Voilà, de jolies fleurs printanières, été, mais beaucoup plus doux.
Voilà. Et après, à l'intérieur, vous pouvez venir y glisser, comme je dis, des pochettes ou remettre un papier dedans, hein, remettre un papier à l'intérieur pour vous écrire votre petit mot et faire une pochette en rappelant ce papier ici, par exemple. Refaire une pochette ici et ou bien refaire une pochette voilà, hein, et faire une pochette avec du verre et vous venez recoller un morceau de papier de celui-ci pour faire votre pochette derrière. Voilà, et puis voilà une carte qui est terminée. Voilà, et ben j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite carte bien sympathique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je pense je peux vous la montrer déjà ce qu'on va faire. Je peux vous le montrer vite fait. On va faire une enveloppe comme ceci. Alors, pas d'affolement, j'ai mesuré justement pour celles qui n'ont pas. On va faire une carte. La prochaine carte, ce sera celle-ci. Ça sera une carte. Donc, justement, tout à l'heure, j'étais en train de prendre les mesures. On va faire une carte enveloppe. Voilà. Donc, ici, on va venir y mettre un timbre. D'accord? On va venir y mettre un timbre. Donc, à vous de... Enfin, vous mettez un timbre dans les... c'est pas dans ces petits livres-là qu'on a des timbres. Voilà. Vous pouvez déjà, vous choisir un papier éventuellement. C'est pas dans ces petits stickers ici qu'on aurait des timbres. Non, je rêvais. J'ai vu ça quelque part. Non, c'est pas ici dessus. Pour ceux qui les ont. Bon. Dites-moi où il y a des timbres. Voilà, mais c'est vraiment une petite timbre. C'est les timbres de Noël. Attends, ah bah regardez ici, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Donc, vous voyez, dans celui-ci, il y a des timbres vintage. Donc, ça va être très, très bien. On va faire un petit peu un truc, une enveloppe un peu vintage. Donc, vous choisissez-vous dans vos blocs, si vous avez un bloc un peu vintage. On se mettra ici un timbre vintage. Comme on a une oblitération, on la fera à la main, une oblitération. D'accord? Ici, vous mettrez joyeux anniversaire, c'est pour un anniversaire, ou autre. Ou joyeux anniversaire ici collé et ici le nom de la personne, par exemple. Voilà. Et ici, pour celles qui ont les cachets de cire, on fera un cachet de cire. On mettra un ruban qu'on viendra cacheter à la cire avec nos trucs qu'on a achetés chez Action. Voilà, on fera un cachet de cire. Et à l'intérieur, donc elle s'ouvrira comme ceci. À l'intérieur, on y mettra notre petit message. Et on va réaliser ensemble une pochette pour dedans y glisser votre ATC, votre ticket bonheur, vos Pikachu, etc. etc. D'accord? Pour y glisser votre ATC, pour en mettre deux dedans. Hein. Et puis dans l'autre, vos petits scrabidules. Voilà. Et on le referme. Et on vient la remettre dedans. Voilà. Et on viendra cacheter à la fin. Voilà. Et bien sûr, il faudra quand même, quoi qu'il arrive, reglisser dans une enveloppe. Hein, voilà, vous avez un petit avant-goût de ce qu'on va faire la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.